En France, en 2021, il y a à peu près 6 millions de personnes malentendantes et sourdes. Pourtant, il n'y a que 20% d'entre elles qui sont équipées d'aides auditives. C'est donc un véritable enjeu de santé publique de pouvoir s'équiper le plus tôt possible. Oui, Sophie, s'équiper tôt, cela permet notamment de pouvoir s'habituer le plus tôt possible à cet appareillage, avoir une relation la plus apaisée possible avec cette nouveauté de notre corps qui doit nous aider au quotidien et également au niveau social. Oui, parce que le problème, Sophie, c'est que quand on entend mal, que se passe-t-il? Ça crée des problèmes pour communiquer? Un isolement social. Tout à fait. Et donc, pour contrer vraiment ces problématiques qui peuvent devenir psychologiquement très dures, il y a des solutions. Les appareils auditifs sont devenus de plus en plus petits. Ils nous permettent d'être de plus en plus autonomes pour les réglages. Et nous allons en apprendre davantage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Gabriel Théry, qui est ingénieur à la revue Que Choisir, à l'occasion de la sortie du numéro de février 2022, dans lequel on retrouve un test de 14 audioprothèses, dont la moitié est prise en charge par le 100% santé. Merci Gabrielle de votre présence. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je travaille à Que Choisir et j'organise les tests de plusieurs catégories de produits qui va de l'hygiène féminine, des tondeuses et cette année des micro-contours. D'accord. Et Que Choisir, qu'est-ce que c'est exactement comme type de revue? C'est un magazine consumériste. On aide le consommateur à faire des choix éclairés. Alors, quels ont été vos critères de sélection et d'évaluation pour ces appareils auditifs? Pour ce test, on s'est concentré sur la qualité de la parole et l'intelligibilité de la parole avec des audioprothèses de classe 1 et classe 2. On a voulu s'assurer qu'elles assurent au moins le minimum, c'est-à-dire comprendre ce que les autres disent dans plusieurs situations, que ce soit à la maison, dans une cuisine par exemple, dans la voiture ou au restaurant. Est-ce que vous pouvez préciser quelle est la différence entre les appareils de classe 1 et les appareils de classe 2? Donc, il y a les appareils pris en charge par la sécurité sociale, ce qui fait qu'il y a un reste à charge à 0, la complémentaire complète le montant, et il y a les autres micro-contours qui, eux, malheureusement, ne sont pas pris en charge à 100% et ils sont plus haut de gamme normalement, donc ont des fonctionnalités plus utiles au quotidien. Alors merci Gabrielle. Quels résultats avez-vous obtenus et en avez-vous été surprise? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu que les 100% santé sont de bonne qualité, en tout cas autant que ceux des hauts de gamme dans notre test. Sans surprise, dans une salle calme, c'est-à-dire la cuisine dans notre test, la parole est très bien comprise, sans problème. Par contre, dès qu'on est dans un restaurant, là, on sent que la qualité diminue. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas activé les réducteurs de bruit. Donc, dans ce cas-là, il faut, si vraiment le bruit vous dérange, vous pouvez activer les réducteurs de bruit avec votre audioprothésiste. Mais nous, on a fait un test avec des réglages standards, même pour toutes les audioprothèses. Donc, c'est pour ça que dans un milieu bruyant, elles ne réduisent pas le bruit. Elles le laissent pour qu'on puisse comprendre bien tout son environnement. Et pas uniquement la parole de notre interlocuteur. D'accord. Donc une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont besoin de s'appareiller. Et en plus, nous avons vu qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres dispositifs supplémentaires proposés sur ces types d'appareils. Donc à titre professionnel, mais aussi personnel, ça nous intéressait de savoir ce que vous pensiez des systèmes anti-acouphènes et ce que vous envisageriez à un moment donné d'en faire un test complémentaire. Alors, pour ce test, on s'est concentré vraiment sur l'intelligibilité, la qualité pour comprendre la parole. On s'est vraiment concentré là-dessus parce que c'est un test nouveau pour nous, avec un nouveau laboratoire, donc il fallait déjà qu'on vérifie que ce point-là est bon, parce que c'est quand même la base des audioprothèses. Et sur la partie acouphène, si vraiment on a beaucoup de lecteurs qui nous font des retours sur un besoin sur ce point-là, on pourra éventuellement creuser cette demande. Mais pour l'instant, on a vraiment fait la base de l'audioprothèse, comprendre la parole. Quels conseils pourriez-vous transmettre à une personne qui souhaite se faire appareiller? Alors ça, c'est un grand débat parce que il faut trouver le bon audioprothésiste.
c'est avec l'échange que vous allez avoir avec lui, il va vous questionner normalement sur toute votre vie pour savoir quels sont vraiment vos besoins et vous conseiller donc la meilleure audioprothèse pour vous. Et le plus tôt sera le mieux. Dès que la perte auditive apparaît, il faut s'appareiller au plus tôt pour éviter justement la phase d'adaptation qui est vraiment la cruciale, parce que si on n'accepte pas l'appareil, on va abandonner et ça va être de pire en pire. Alors que si on est au début, on accepte plus facilement ce changement de son dans nos oreilles. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à consulter pour s'appareiller au plus tôt. De toute façon, on a le droit à 30 jours d'essai et grâce au 100% santé, en plus, on ne débourse rien. Donc, il ne faut pas hésiter à sauter le pas, à s'équiper et voir ce que ça donne et vraiment échanger avec son audioprothésiste pour améliorer, parce qu'il y a plein de fonctions cachées dans ces petits appareils qui peuvent être modifiés pour vraiment coller à votre ressenti. Et alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient se faire appareiller pour le choix de l'audioprothésiste? Quels sont les critères que vous recommanderiez qui pour vous sont les plus importants? Alors, on a le droit de visiter plusieurs audioprothésistes. Vraiment, il ne faut pas hésiter, pas prendre juste celui qu'on a recommandé. Il y en a plein. Et donc, il faut trouver celui avec lequel on a le meilleur feeling, où on sent que l'échange est facile, on sent qu'il est vraiment à notre écoute, qu'il répond à tout. Et c'est comme ça que vous trouverez le meilleur produit pour vous. Si vous sentez qu'il vaut plutôt vous forcer à prendre un modèle absolument, il faut peut-être justement lui demander mais pourquoi celui-là et pas celui-là. Donc, ne pas hésiter à voir plusieurs audioprothésistes et à leur poser plein de questions. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Merci Gabrielle pour votre restitution des résultats de cette étude effectuée pour l'association UFC Que Choisir. Cette étude a été réalisée en toute indépendance par rapport aux fabricants et aux audioprothésistes et les résultats peuvent intéresser tous les malentendants. Et nous espérons que vous puissiez faire prochainement, si c'est possible techniquement et financièrement, une étude complémentaire pour avoir aussi des retours sur les options proposées sur ces appareils auditifs, notamment concernant les acouphènes. Ce que je retiens, c'est qu'il est vraiment extrêmement important de s'équiper le plus tôt possible pour avoir les meilleurs résultats et pour s'habituer le mieux possible à ces appareils. Si vous voulez consulter l'ensemble de cet article et de ce test réalisé en toute indépendance, vous pouvez vous rendre pour le mois de février dans tous les kiosques et acheter le dernier numéro de Que Choisir. Vous pouvez également consulter en achetant cet article, en achetant la revue sur le site internet www.quechoisir.org, sur le site internet de Que Choisir, et vous y trouverez de nombreux liens également autour de ces univers. Merci beaucoup Gabrielle pour ces explications et puis pour ce point si positif pour pouvoir de mieux en mieux s'équiper. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify pour nous faire connaître. À mardi prochain pour un nouvel épisode. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas également que vous pouvez consulter notre compte Facebook pour avoir plus d'informations sur les thèmes de l'audition et aussi du sommeil. À bientôt!